Elle était en train de vouloir entrer dans la voiture lorsqu'elle reçoit un choc. Deux chocs. Elle dit, mais c'est quoi ça? Et là, elle voulait encore le faire lorsque cette dame sortie de nulle part lui dit, n'ose même pas. Et l'autre dit, pourquoi ne pas oser entrer dans la voiture de mon mari? Tu es pour qui pour me donner cet ordre? La dame dit, juste n'entre pas. Et la dame dit, si tu veux que je n'entre pas, donne-moi tes raisons. Et là, l'autre dit, tu t'es demandé pourquoi tu n'arrives pas à entrer? Et l'autre dit, c'est peut-être un souci, une petite électrocution, quelque chose comme ça. L'autre dit, c'est grâce à ce bracelet que tu as sur tes mains là, que tu n'arrives pas à entrer. C'est un bracelet de protection que ton frère t'a donné. Et l'autre dit, oui, mon frère m'a donné ceci, mais il ne m'a jamais expliqué le pourquoi. Juste si tu aimes dans ta vie, n'entre pas. Ton mari est un ritualiste, il veut te sacrifier. Et l'autre dit, moi, mon mari, mon propre mari veut me sacrifier. Je ne crois pas en l'histoire là. Et là, lui, il a reçu l'appel disant que bientôt le sacrifice sera disponible. Et il dit à sa femme d'entrer dans la voiture. La femme dit, bébé, je n'entrerai pas dans la voiture. Je dois aller voir mon frère, s'il te plaît. Et là, le monsieur dit, nous devons aller à notre rendez-vous. Mon frère m'a appelé. Je pense qu'il est dans une situation assez compliquée et il me demande de venir. Je vais lui envoyer de l'argent, mais juste allons-y. J'ai laissé mon travail aujourd'hui pour toi, dit le monsieur. La dame dit non, c'est vraiment urgent. Ton rendez-vous, on va pouvoir le faire plus tard, mais pas aujourd'hui. La dame part et le monsieur commence à s'énerver. Ce sacrifice-là, je dois le faire aujourd'hui. Et cette femme me ralentit. Mais pourquoi ose-t-elle me ralentir? Je vais la voir. Et là, le monsieur entre dans la voiture. C'est pour aller où? Voici un monsieur qui apparaît en même temps et dit, tu dois sacrifier cette femme. Et le monsieur dit, oui, grand maître, je voulais bien, mais je n'y arrive pas. Le grand maître lui dit, tu n'y arrives pas parce qu'elle a un bracelet autour de sa main. Et c'est son grand frère qui lui a donné. Enlève cette bracelet-là et tu vas pouvoir la sacrifier. Et lui, il commence à sourire. Et le monsieur dit, ok, je le ferai tout de suite. Il se rend quelque part. Mais où se rend-il? Il sort de la voiture en trombe. Et là, il ouvre le portail très rapidement. Il dit, toi, pourquoi veux-tu devenir un caillou dans mes chaussures? Je t'ai construit cette grande maison. Je t'ai mis à l'aise. Mais tu m'empêches d'être à l'aise. Pourquoi? Et l'autre dit, calme-toi, Beau. Pourquoi me parles-tu ainsi? Je ne te comprends pas. Tu ne m'as jamais parlé ainsi. Et tu me parles en me pointant les doigts. Pourquoi, Beau? Si tu oses encore me... Et là, la dame vient d'arriver et dit, si il ose, tu vas lui faire quoi? Rien du tout. Et là, la fille s'adresse à son grand frère. Grand frère, mon mari veut m'utiliser pour faire ses sacrifices. Et là, le grand frère est juste étonné. La sœur lui dit, oui, c'est vrai, grand frère. Mon mari est un ritualiste. Et là, il a prévu aujourd'hui me sacrifier. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et le monsieur dit, tu parles de quoi? Un ritualiste, moi? Je me suis mariée avec toi. Je pouvais te tuer. Nous dormons sur le même lit. Si j'étais un ritualiste, est-ce que je t'ai tué? Le monsieur dit, j'ai toujours su que quelque chose clochait avec toi. Au mariage, tu jetais juste de l'argent. Avant de l'épouser, tu jetais de l'argent en désordre. Et le monsieur dit, tu sais que j'étais un ritualiste et tu t'es installé dans la maison que j'ai construite. Tu sais que j'étais un ritualiste. Le monsieur dit, tu ne sais pas dans quelle famille moi je viens. La dame dit, grand frère, ce bracelet m'a sauvé la vie. Et le grand frère dit, tu ne sais pas de quelle famille nous sommes. Et tu ne peux pas nous utiliser pour en faire un rituel. Tu as compris? Et là, il a compris qu'il ne pouvait pas. La grande sœur dit, grand frère, aujourd'hui des choses bizarres me sont arrivées. Je n'arrivais pas à entrer dans sa voiture. Et une femme m'a tout expliqué. Une femme habillée en rouge. Et elle m'a dit aussi que de ne jamais enlever ce bracelet. Que c'est ça qui me protégeait. Et là, lui, il commence à recevoir des chocs et dit, grand maître, je vais la sacrifier. Donne-moi encore un peu de temps. Et là, il s'adresse à son beau-frère. Je donnerai tout à ta soeur. Je lui donnerai des funérailles dignes d'une reine. Mais elle doit mourir. Le beau dit quoi? Tu vas tuer ma petite soeur pour lui donner de l'argent. Le beau l'a menacé. Il est sorti en trombe. Et là, il est en train de partir. Mais allant où? Le grand frère s'adresse à sa petite soeur dit, petite soeur, vraiment c'est horrible. Ton mari ne peut rien te faire. Tu es protégée. Notre famille n'a jamais dormi. N'enlève jamais ce bracelet et rien ne t'arrivera. Et là, la petite soeur autre commence à s'inquiéter pour son mari et se dit, mais qu'est-ce qui va arriver à mon mari? Puisqu'il n'a pas pu me sacrifier, j'ai peur que quelque chose ne l'arrive. Et le grand frère dit, ah, si tu veux avoir un bon funérail là, tu peux poursuivre ton mari. Au cas contraire, rentre.